Lorsque Dieu commença à la création du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre il l'appela nuit. Il eut un soir, il eut un matin. Le ciel et la terre et tous les éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour, le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Genèse 1. Ce poème, majestueux de la tradition dite sacerdotale, emprunte ces images de la création aux représentations de l'époque. La terre était une galette plate posée sur l'abîme des eaux inférieures. Le ciel est une voûte solide retenant les eaux supérieures. La création est présentée comme une mise en ordre contre le chaos. Dieu fait venir à l'existence être et choses. Il crée mots réservés à Dieu. Il met de la lumière, de l'espace, de l'harmonie pour que la vie soit possible. Les astres, les êtres divins pour les peuples antiques ne sont plus ici que des luminaires. Ce monde du premier chapitre de la Genèse est un monde tel que Dieu le rêve et le veut. Tout est très bon, tout est très beau. Dans ce monde, la conquête de la terre ne doit pas être le seul but de la vie. Dieu donne l'exemple du repos au septième jour. C'est le Shabbat sacré où l'homme doit prendre le temps de la prière, du loisir, du regard désintéressé sur son prochain, sur la création. Le message de ce texte biblique est clair. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est à part de tout ce qui existe. Il fait tout exister par sa seule parole. Il remet la terre à l'homme comme un somptueux cadeau. Ce sera la maison de l'homme et le temple où il louera Dieu. Voir Psaume 8, de 2 à 7 versets. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, selon notre ressemblance. Que veut dire cette expression? Un peu comme un fils ou une fille par rapport à ses parents. Voir Genèse 5.3. L'homme et la femme portent en eux un reflet de Dieu.